Bonjour, bienvenue à l'atelier MNG. Je vous présente Compochromie numéro 4 qui fait suite à Compochromie numéro 3. Pourquoi choisir Compochromie numéro 4? Maintenant que vous avez trouvé vos outils de prédilection, je vous propose des expériences pour découvrir les supports qui vous conviennent le mieux. Avec cette technique, vous êtes maintenant familiarisé, vous n'avez peut-être plus besoin de placer le gabarit sous le plastique lisse qui va vous servir à faire les impressions. Question d'entraînement, c'est à vous de voir. J'ai déjà préparé ma palette pour cette expérience et choisi les outils et je vais dérouler cela sous vos yeux maintenant. Je vais y aller au fil de l'inspiration. Toujours essayer d'aborder cet aspect d'une façon intuitive. Ne réfléchissez pas trop. Faites-vous plaisir, rappelez-vous. Et on rajuste jusqu'à ce qu'on trouve un équilibre entre les formes, les couleurs. Et cette fois-ci, je vous propose de prendre un papier aquarelle. Un papier aquarelle, c'est un papier qui est spécifiquement pour l'aquarelle, mais surtout lorsqu'on désire mouiller le support, ça peut être intéressant de le choisir. Donc cette fois-ci, voilà un extrait de papier d'aquarelle sur lequel je procède exactement de la même manière. Et ce qui est intéressant dans ce cas de figure, c'est que je vais m'amuser à mouiller le papier directement cette fois. Je vais laisser travailler l'eau avant de venir y retravailler plus tard. De la même façon, je trouve que ce qui est là sur le plastique me convient bien. Je vais quand même faire un deuxième passage. Et cette fois-ci, je vais inverser les choses. Bien regarder ce qui se passe. Voilà. Cette fois-ci, le plastique directement retourné sur la feuille d'aquarelle. Très intéressant. Des effets différents. De la même façon, je vais mouiller avec mon petit vaporisateur d'eau. Et je vais laisser travailler le support un petit moment. En attendant, je vais nettoyer les reliquats d'acrylique qui risquent de me gêner pour la prochaine expérience. Voilà donc un support intéressant avec cette technique, l'aquarelle, qui pourra s'utiliser en combinaison avec d'autres techniques et ça nous le verrons plus tard. Maintenant, je vais vous faire une démonstration sur un autre type de support, la toile. La toile, de la même façon, je vais donc prendre un plastique sur lequel je vais réaliser mes motifs, toujours en prélevant la couleur au fil de l'inspiration. Pas toujours facile, vous vous en rendez compte, de parler, de faire en même temps que d'envisager le graphisme. Mais bon, on ne prend pas trop de risques dans cette technique. Se tromper,
c'est pas se tromper, c'est faire des expériences, c'est recommencer sans cesse, sans relâche, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui nous fait plaisir. Pour le moment, c'est un petit peu difficile pour moi, je ne le trouve pas encore, donc je continue jusqu'à ce que les effets me plaisent vraiment. Et ben là, ça ne me déplaît pas. Donc, même procédé que tout à l'heure. Cette fois-ci, je retourne mon support et je vais l'ajuster sur la toile. Et je vais l'appliquer. Je frotte avec le plat de la main. Et voici le motif. Il m'arrive parfois d'utiliser quand même le vaporisateur pour faire fuir un petit peu les teintes. De la même façon que je l'ai fait sur le papier aquarelle, on peut obtenir des effets très intéressants. C'est à vous de voir, de sentir. Voilà. Je vais laisser en attente sécher. Et je reviendrai retravailler, si je le souhaite plus tard, sur le fond ou sur le dessus. Ça sera selon mon inspiration. Surtout, mettez bien de côté tous vos essais, ainsi que vos palettes. Surtout, patientez, ne jetez rien, j'insiste. Ils vous seront très utiles dans d'autres tutos de créativité très prochainement. N'oubliez pas que toutes ces techniques, bien entendu, pourront être approfondies dans mon atelier si vous désirez vous ouvrir aux qualités énergétiques des 5 éléments terre, eau, feu, air, espace. À très bientôt peut-être. Amusez-vous bien en attendant.